Par la grâce du Seigneur, nous allons bientôt commencer notre temps de jeûne et prière de 21 jours. 21 jours dans la présence du Seigneur en jeûnant tous les jours de 6h à 18h. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous avons eu le temps de manger. Maintenant, c'est le temps de se priver de nourriture pendant des heures. Pas parce que c'est une punition de Dieu, pas parce qu'on nous l'a imposé, mais de manière volontaire, nous voulons mettre ce temps de côté pour jeûner, prier, lire la parole de Dieu, nous laisser enseigner par le Seigneur parce qu'il y a des choses qu'on veut obtenir. Vous savez, il y a un prix à payer en toutes choses. Et cette fois-ci, c'est un temps de jeûne et prière de combat spirituel. Vous allez comprendre parce qu'on va beaucoup combattre dans la prière. On va donner beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel parce qu'on est en guerre. On est en guerre, mais nous combattons dans la victoire. Alors, le thème, c'est dans le livre de Matthieu. Amen. Matthieu chapitre 17. Le thème, c'est au verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Souvent, certaines personnes disent, on n'a pas besoin de jeûner pour pouvoir chasser les démons. Mais si, Jésus-Christ dit, il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y en a, tu peux prier simplement, ils vont partir. Mais d'autres, il faut ajouter le jeûne à la prière. Voilà. Donc, tu peux prier, combattre les esprits mauvais, mais il y a une catégorie qui ne va pas se soumettre à toi tant que tu n'entres pas dans le jeûne et la prière. C'est pour cela que souvent, nous décrétons ces temps de jeûne et prière. Ce temps de jeûne et prière n'est pas obligatoire. Il est volontaire. Il est volontaire pour moi-même, comme pour tous ceux qui vont vouloir s'associer à nous pour faire ce jeûne avec nous. Alors, on vous encourage tout simplement à le faire. Si vous êtes malade et que vous êtes sous traitement, vous pouvez ne pas le faire. Si vous êtes enceinte, vous êtes une femme, vous êtes enceinte, ou bien vous allaitez, en tout cas, s'il y a un problème vraiment qui vous empêche de faire ce jeûne, ne le faites pas, mais vous pouvez suivre les différentes séances avec nous, les vidéos, les prières et tout ça. Ça ne dérange pas parce que Dieu, il sait, il connaît votre condition. Voilà. Mais il y en a qui peuvent jeûner, mais tout simplement parce qu'ils ont la paresse, ou alors ils ont l'impression qu'ils vont mourir de faim en quelques heures seulement. D'autres disent qu'ils ont mal ici, ils ont mal là quand ils jeûnent. Ce n'est pas qu'ils sont malades, hein, mais les petites douleurs que ces personnes sentent quand elles jeûnent, déjà, elles se disent qu'elles ne veulent pas jeûner. Parce qu'elles ont l'impression que nous, ça ne nous fait rien. Si. Tous les êtres humains ont le même corps. Ce que tu sens quand tu jeûnes, là, nous aussi on sent ça. Mais comme on a les yeux fixés sur quelque chose d'important, donc on oublie cette douleur. Jésus à la croix, il a souffert. Hein? Il a souffert. Instamment, il a crié Eli, 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 lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et même quand l'heure d'aller à la croix arrivait, quand il était à la prière à Gethsemane, c'était chaud. Il a prié jusqu'à sa sueur devenue comme des caillots de sang. Vous voyez? Donc, il y a des situations là. Tu es éprouvé, c'est fort, c'est dur. Mais tu dois passer par là. Tu dois passer par là parce que tu es en train de combattre quelque chose. Tu es en train de combattre quelque chose. Et il faut dégager une puissance. Voilà. Toute chose a un prix. C'est comme quand tu soulèves quelque chose. Tu as besoin de transporter la chose d'ici à là-bas. Quand tu soulèves, tu sens le poids de la chose. Ce n'est pas que tu ne souffres pas, mais tu fais un effort parce que tu dois transporter la chose. C'est comme ça. Donc, quand on fait les jeûnes, ce n'est pas que nous, on ne sent rien, mais on a les yeux fixés sur l'objectif. Et là, on rentre en combat spirituel. Vous êtes nombreux à m'envoyer vos sujets de prière. D'autres expliquent des situations mais extraordinaires, des démons qui manipulent vos vies. On vous arrache vos grâces, vos bénédictions. Vous êtes là comme ça, des maladies bizarres arrivent. Et il y a des maladies qui sont d'ordre spirituel. Donc, on va se lever pour dégager l'onction qu'il faut pour chasser tout ça de notre vie. Alors, rentrons en jeûne et prière. À partir du mardi 1er, nous commençons tous les jours de 6h à 18h. Il y en a qui disent, mais est-ce qu'on va jeûner dimanche? Mais dimanche, c'est un jour qui appartient à Dieu. C'est là même qu'il faut jeûner. Et donc, c'est tous les jours. Samedi, dimanche, on dit 21 jours. Voilà. Donc, d'affilée, du 1er au 21. Amen. Alors, avant de continuer les informations concernant le jeûne et prière de 21 jours, je vais d'abord vous parler de la période dans laquelle nous entrons. Nous entrons dans une période qu'on a décrétée, période d'offensive spirituelle. Répète après moi, période d'offensive spirituelle. Nous allons aller à l'offensive, c'est-à-dire qu'on va aller attaquer. On va aller attaquer. Très souvent, nous sommes sur la défensive.
Or, la Bible dit, nous avons des armes offensives et défensives. Vous voyez souvent quand les gens font les combats de boxe, il y en a qui sont, il y a des boxeurs qui ne font que se défendre. Mais à ce moment, il faut aussi attaquer. Ce sont d'aller à l'offensive. Les chrétiens, on aime souvent attendre qu'on vienne nous attaquer, puis c'est maintenant on cherche à se défendre. Mais à un certain moment, il faut déclarer la guerre à ceux qui te déclarent la guerre. À un certain moment, il faut aller à l'offensive, il faut aller attaquer sur le terrain de l'ennemi. Donc nous entrons dans une période de guerre spirituelle, d'offensive spirituelle. Alors, octobre, novembre, décembre et janvier, les 4 mois, ce sont des mois d'offensive spirituelle. Nous commençons par un jeûne et nous terminons par un jeûne. Écoutez bien. C'est-à-dire, du 1er octobre au 21 octobre, on fait jeûne et prière de 6h à 18h sur 21 jours. On termine. Novembre, il n'y a pas de jeûne. Décembre, il n'y a pas de jeûne. Mais on continue les croisades. Il y aura des temps de prière intense parce qu'on rentre dans la nouvelle année. Et quand on rentre en janvier, quand on finit de fêter, en même temps, on commence un autre jeûne et prière de 21 jours qui va finir et on va faire la conférence. Vous voyez? Donc, on a 2 grands jeûnes et prières de 21 jours à faire. Et nous terminons par une grande conférence au niveau des Nantais le samedi 25 janvier, voilà, de 14h30 à 20h30. C'est un moment prophétique spirituel. On a dénommé cela sous l'onction du Saint-Esprit. Nous entrons 2020, zone sans guerre. Zone sans guerre. Donc, on commence l'année avec un jeûne et prière. Il y aura des jeûnes et prières au cours de l'année, hein, mais les 2 jeûnes et prières qui sont là, il faut te préparer. Si nous, on ne meurt pas, tu ne vas pas mourir. J'ai déjà dit ceux qui sont malades, non. Ceux qui ne peuvent pas, non. Les femmes qui allaitent, non. Mais, il ne faut pas par une simple paresse, tu vas nous regarder de loin, puis tu vas dire que, et puis après encore tu souffres, et puis après encore on t'attaque. Il faut aller attaquer. Venez, on va aller attaquer. Ce sont des offensives spirituelles. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, on est en guerre. Et dès maintenant, préparez-vous. Personne ne doit rater la conférence. Vous venez déjà aux croisades. Mais il y en a qui ne viennent jamais. Pourtant, vous avez des problèmes spirituels. Mais venez bénéficier de la gloire de Dieu. Donc, les croisades continuent. Les retraites spirituelles continuent. On vous donnera le programme de fin d'année des retraites spirituelles, des croisades. Et même quand on va rentrer en janvier, on va faire la première croisade de l'année. Mais la conférence, c'est un moment prophétique. On dit zone sans guerre. On rentre en 2020 et le 25 janvier, on se retrouve pour prendre une onction pour que l'année là soit une année prospère, une année de paix, de santé, une année où on va menacer tout dévoreur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dès maintenant, prenez note, commencez à vous préparer pour dire, je suis à Nanterre le 25 janvier. Quel que soit là où tu es ici au niveau de l'Europe, dès maintenant, commence à réserver tes tickets pour que tu aies ça moins cher. Mais ne rate pas la conférence de Nanterre. Viens prendre l'onction. Il y a des choses, il faut être dans l'atmosphère. Il faut être là pour recevoir. C'est ça, il faut être là pour recevoir. Donc, dès maintenant, on t'a dit tôt. Donc, prépare-toi. Prépare-toi, sinon tu n'as pas d'excuses. Voilà, donc on rentre à l'offensive, on rentre dans l'offensive spirituelle. On jeûne, on commence par le jeûne, l'offensive, on termine par le jeûne. 21 jours octobre, 21 jours janvier. Amen. Mais pendant ce temps, on continue. Voilà, les différents programmes, les retraites spirituels, les croisades, les prières, tout ça, on continue. Les cultes au niveau de tout coin, ça ne s'arrête pas. Lisons un passage biblique. 2 Corinthiens chapitre 6. Je lis le verset 7. Vous pouvez le lire aussi là-bas. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. C'est ce que la Bible dit. Il y a des armes offensives, il y a des armes défensives. Donc, en tant que chrétien, ne sois pas seulement sur la défensive. On t'attaque, tu te défends. On t'attaque, tu te défends. Non, à un certain moment, va attaquer. À un certain moment, va attaquer parce que tu as des armes offensives. Il faut les utiliser. Et c'est ce qu'on va vous montrer. C'est pour cela qu'on vous dit, rentrez avec nous dans la prière. Maintenant, si vraiment tu ne peux pas jeûner, ça ne dérange pas. Mais suis le programme avec nous. Suis le programme avec nous. Il faut qu'on mette fin à ces choses. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il ne va pas venir mourir encore. Donc, notre jeûne et prière commence le mardi 1er octobre. Alors, dès le matin, à partir de 6 h, on ne mange plus. Jusqu'au soir à 18 h et on descend de notre jeûne. Et toute la journée, il faut que tu trouves le temps pour prier. Parce qu'on dit jeûne et prière. J'ai l'habitude de dire qu'un jeûne sans prière, c'est une grève de faim. Donc, tu dois trouver un temps pour prier. Le soir aussi, quand tu descends du jeûne, tu dois trouver un temps pour prier. Soit dans la nuit, soit dans la soirée, ça dépend de toi. Dieu ne nous oblige pas. C'est nous qui avons c'est nous qui avons notre programme. C'est nous qui savons à quel moment on peut placer notre temps de prière. Voilà. Donc, jeûne et prière. Mardi 1er, nous commençons jusqu'au 21 octobre. Notre texte de base, c'est là où on a tiré le thème.
Donc, c'est Matthieu chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Voilà, vous pouvez commencer à lire ça. Ça parle du jeune lunatique que son père a ramené pour qu'on puisse faire sa délivrance. Les disciples n'ont pas pu faire cette délivrance-là. Et c'est Jésus lui-même qui a prié pour l'enfant. Et après, les disciples ont demandé au Seigneur pourquoi on n'a pas pu. Et c'est là que Jésus a parlé d'abord de leur foi. Et ensuite, il a dit, dans tous les cas, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Voilà, donc c'est notre texte de base. On va beaucoup en parler. Et on va chaque fois tirer les enseignements. Pour tous ceux qui ont l'habitude de faire le jeûne et prière avec nous, ou alors ceux qui suivent le programme du jeûne et prière avec nous, chaque fois qu'on le fait, ils savent qu'en plus des textes d'enseignement que nous donnons aussi des livres de la Bible à méditer durant toute la période du jeûne et prière. Et cette fois-ci, nous allons méditer dans l'Ancien Testament, le livre de Proverbes. Proverbes, c'est un livre qui est très, très, très riche. Moi, je l'aime beaucoup. Ça va vous délivrer de beaucoup de choses. Ça va vous délivrer de la colère, ça va vous délivrer du manque de patience, de la maîtrise de soi. Ça va vous donner la sagesse. Lisez le livre de Proverbes. Donc, alors, on lit Proverbes, chapitre 1, le premier jour du jeûne, chapitre 2, le deuxième jour du jeûne, jusqu'à la fin. Et comme le jeûne fait 21 jours, on sera au chapitre 21. Mais le livre de Proverbes contient 31 chapitres. Donc, comme le mois d'octobre contient 31 jours, le jeûne va s'arrêter le 21e jour, mais vous continuez. On continue de méditer jusqu'à finir le livre de Proverbes. Comme ça, au moins dans ta vie, tu vas dire tu as tout lu le livre de Proverbes. Sinon, on ne peut pas s'arrêter au chapitre 21 alors qu'il y en a encore d'autres chapitres. Donc, le jeûne prend fin, mais on continue la lecture jusqu'à la fin du mois. Amen. On est bien d'accord là-dessus. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous méditez, vous venez au bas des vidéos où on a mis entre parenthèses 21 jours de jeûne et prière pour dire les commentaires, voilà, de ce que vous avez lu ce jour-là, le chapitre que vous avez lu. Parce qu'on mettra toujours des vidéos ouvertes à tout le monde et des vidéos spécialement pour le jeûne et prière. Donc, on met entre parenthèses 21 jours de jeûne et prière. Ah, c'est au bas de ces vidéos que vous devez mettre vos commentaires. Nous avons découpé les 21 jours en 3 semaines. Et chaque semaine aura son thème. Le thème général, c'est cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire, c'est le combat spirituel. Nous sommes en guerre spirituelle. Mais chaque week-end, chaque semaine, nous allons vous annoncer le nouveau thème de la semaine qui commence. Et je le dis maintenant. Et maintenant, il y aura des enseignements sur le nouveau thème pour la semaine. Alors, la première semaine, le thème est « Sanctifie-toi et sache qui tu es ». Sanctifie-toi et sache qui tu es. Parce que pour entrer en guerre spirituelle, nous, on va se laver d'abord. On va se laver. Et puis, on va prendre conscience de qui on est pour s'armer. Et la deuxième semaine, c'est combattons. Ah, on va combattre. Hein. On va combattre. Amen. On s'en va à l'offensive comme ça. Et la dernière semaine, le thème, c'est veillons et prions. Jésus a dit veillez et priez. Maintenant, nous, comme nous, on est ensemble, on dit veillons et prions. Amen. C'est la dernière semaine. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Ça sera fort, ça sera puissant. La retraite spirituelle du mois de septembre, nous avons dû la reporter au mois d'octobre parce que vous avez dû le constater, tous ceux qui essaient de nous joindre n'ont pas pu parce que la carte SIM était endommagée, mais maintenant ça va, ça a été rétabli. Donc du coup, la prochaine retraite spirituelle, c'est du 26 au 27 octobre. C'est un week-end, c'est du samedi au dimanche. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Le numéro, il passe maintenant pour que vous puissiez vous inscrire dès maintenant pour la retraite spirituelle. Et cette retraite spirituelle, c'est la retraite spirituelle de fin de jeûne. Pendant ce temps, nous préparons la croisade de prière du mois d'octobre. C'est le samedi 12 octobre à 14h30 à Aubervilliers. L'adresse ne change pas, 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. Le thème cette fois-ci, c'est « Je vois 4 hommes sans lien ». Eh oui, venez, on va couper les liens. Nous l'avons déjà annoncé et nous allons continuer de l'annoncer jusqu'au jour J. Nous avons une grande conférence internationale dans le mois de janvier. C'est le samedi 25 janvier de 14h30 à 20h30 au niveau de Nanterre. Préparez-vous dès maintenant. C'est la CIMA, conférence internationale pour la moisson abondante. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Donc pendant ce temps, les croisades continuent, les retraites continuent, les cultes continuent. Mais ce jour-là, c'est une grande conférence que personne ne la rate. Si vous voulez nous suivre régulièrement, si vous ne voulez pas rater les informations du jeûne et prière et toutes les autres informations pour les différents programmes que nous organisons, ben, il faut que vous soyez abonnés. Abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur j'aime au-dessus de la vidéo si c'est sur Facebook et cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube. Et surtout, partageons les vidéos, partageons-les pour que tout le monde puisse en bénéficier.